le représentant des Maliens au Canada ici, des Maliens de l'extérieur au Canada. Et vous êtes le représentant de l'association Balénia, oui c'est ça. Aujourd'hui, le Mali célèbre les 50 années de son indépendance. Et on aimerait savoir quelle signification a pour vous cette fête, cette célébration du 50 années du Mali. Les 50 années du Mali, c'est une fierté pour nous, Maliens de l'extérieur, fêter les 50 ans du Mali. Donc c'est avec beaucoup de fierté que nous fêtons le cinquantenaire avec tous les Maliens de Montréal ici. Balénia est une association de Maliens résidant à Montréal. Donc ça nous fait énormément plaisir d'accueillir tous nos compatriotes, hommes et femmes, venir célébrer le 22 septembre du Mali avec un cachet particulier bien sûr qui est le cinquantenaire cette année. Donc c'est ça. Oui, effectivement, c'est comme le président de Balénia a dit, le Conseil des Maliens du Canada, c'est une fédération qui fédère toutes les associations de Maliens du Canada. Donc nous travaillons ensemble. Le cinquantenaire c'est très important. Le cinquantenaire, peut-être on le fait une fois dans sa vie. Donc quand on a la chance de vivre cet événement, il faut vraiment le vivre avec plénitude. Et puis c'est une fierté de le faire avec nos amis du Canada, avec d'autres associations. C'est d'appeler tout le monde et venir célébrer le Mali. 50 ans, ça se fait en grand. Même dans la vie des noms, 50 ans, c'est un adulte. Donc 50 ans, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Maintenant, nous fêtons en même temps les 50 prochaines années du Mali. Donc c'est pour vraiment préparer le Mali, préparer l'envol du Mali pour les 50 prochaines années. Et nous espérons que ces 50 prochaines années seront surtout économiques. Aujourd'hui, le Mali, la situation est très bonne. Jusqu'à ce que, je ne sais pas si vous avez entendu cette information, Reporters sans frontières, ils ont classé le Mali parmi les 5 meilleurs pays africains en matière de démocratie et en matière de, comment on appelle ça, de bonne gouvernance. Est-ce que, quelle analyse pouvez-vous faire par rapport à cela? Est-ce que vous avez cette information-là? Ça nous fait plaisir. Déjà, le Mali a une longue histoire de démocratie. Disons, depuis le 26 mars, on sait les événements malheureux qui ont eu lieu. Le peuple malien a perdu beaucoup de ses hommes. Donc, depuis lors, disons que le Mali est sur une lancée de démocratie avec le président Alpha Oumar-Konaré, avec le président Modibo Touré. Donc, c'est une fierté pour le peuple malien d'être un exemple de la sous-région. Mais il faut être vigilant. La démocratie, ça rime avec développement. Ça continue. Le Mali fait des petits pas, mais des pas de géant. Quand on se compare, on se console. Mais c'est une démocratie qui est à féliciter. En même temps, il faudrait encore consolider cette démocratie-là par un développement. Il faut combattre la pauvreté. Il faut combattre le sous-développement. Et ça, c'est par l'éducation et par la démocratie qu'on peut y arriver. C'est ça. En tout cas, depuis 1991, on peut dire qu'au Mali maintenant ça va. Il y a eu une tradition démocratique qui s'est très bien passée. On a eu un premier président qui a été démocratiquement élu, Alpha Oumar-Konaré. Après ça, il y a eu une alternance. Il y a eu Amadou Toumani qui est élu. Et puis en 2012, il y aura aussi d'autres élections. En tout cas, vraiment, nous sommes très fiers du Mali parce que l'alternance est en train de se faire. Mais comme le président nous a dit aussi, démocratie, c'est aussi des défis de développement social, économique et culturel. Il faut de l'eau, il faut de l'école pour tout le monde. Donc la démocratie va aussi avec ça, quoi. En tout cas, pour le moment, le Mali est un exemple. On le sait en Afrique, on participe à pas mal de forums. Nous sommes très remerciants par rapport à ça. Monsieur Tal, vous venez recevoir le consul honoraire, monsieur Serge Poitras, le prix de la personnalité de l'année. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ça? Bon, je suis très honoré. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Le consulat du Mali, bon, les critères étaient par rapport au travail que je fais et tout. Mais c'est un travail que je fais avec plaisir. Je fais ça pour la communauté. Alors nous, on a eu la chance d'être là, d'être bien intégrés. Alors j'ai un peu de temps pour ma communauté. Donc je profite de ce temps-là pour servir ma communauté. Donc en tout cas, c'est très bien de se faire donner un prix comme ça, un prix de reconnaissance, surtout de la part des consuls honoraires. Ça fait vraiment plaisir. C'est un prix que je donne à la communauté. Oui, maintenant une question qui me tient à cœur aussi. Vous dirigez les Africains, vous dirigez lui, M. Tal, pour l'association des Maliens de l'extérieur au Canada.
Canada, et M. Touré pour Batenia. Donc, quels sont les problèmes que vous rencontrez et puis qu'est-ce que vous aimeriez faire? Quel est votre objectif là, vos rêves pour le Mali, pour les Maliens ici au Canada? Notre objectif à court terme, c'est d'avoir une maison du Mali ici. On veut vraiment avoir un centre culturel du Mali à Montréal, au Canada, parce que nous sommes de plus en plus nombreux. Au début, c'était des étudiants qui venaient, maintenant, c'est de plus en plus des familles qui s'installent ici. Nous avons des enfants, il y a des enfants qui sont l'immigration et tout ça. Donc, on veut avoir un centre culturel malien où vraiment ils pourront découvrir la culture malienne et tout. J'ai vu les Borlans ici ce soir et tout, c'est très beau. Donc, à court terme, c'est ça. Et dans ce centre-là, on pourrait aussi donner de l'aide aux nouveaux venus, l'information, comment obtenir un emploi, comment s'inscrire et tout ça. Voilà quoi, offrir un service communautaire à nos communautés. Ben, comme le président du Conseil des Maliens l'a dit, M. Tal, effectivement, notre rêve à court terme, c'est d'avoir la maison des Mali au Canada, à Montréal ici. Et puis, bon, c'est un projet qui est toujours là, qui on essaie de faire avancer. C'est pas facile. Donc moi, en tant que président de l'association Batenia, on essaie de mobiliser les ressources qu'on a ici, les potentialités qu'on a pour profiter le peu de temps qu'on a pour essayer d'organiser la communauté. C'est pas facile. Nos aînés l'ont fait, bien que mal, mais on essaie le peu de temps qu'on a d'organiser notre communauté, de nous rencontrer pour que nos enfants, pour que nous-mêmes, nous puissions avoir un peu de bonheur, si vous voulez, dans cette terre canadienne ici. Donc c'est ça. Monsieur Touré, M. Tal, merci. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci bien.